Et moi qui croyais que cette série était éclatée au sol depuis le départ, alors qu'en fait, tout avait été cogité depuis le début. Une série sur la frustration, mesdames et messieurs. Chapeau bas, Amazon. Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui, mea culpa. Mais je suis désolé. Mais évidemment, il fallait attendre, bien sûr, que tous les épisodes de cette formidable série Les Anneaux du Pouvoir soient diffusés pour se rendre compte, mais du génie des showrunners. Showrunners qui eux-mêmes, se dédouanent quelque part en disant qu'ils étaient débutants, qu'ils savaient pas vraiment que, pour écrire une histoire, il faut que chaque scène ait un sens. En même temps, c'est là. Et parce que justement, c'est cette interview vraiment qui m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, mais comment n'ai-je pas pu voir avant le concept révolutionnaire caché derrière ce show, les enfants? Voilà. On fait fi de toutes les règles. Mais on envoie valser toutes les conventions. Allez, au feu. Tout ça, ça crame. C'est justement une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon de réaliser, une nouvelle façon d'envisager comme ça, la télévision, le cinéma, c'est génial. Tu prends des showrunners qui n'ont jamais rien fait, parce que voilà, c'est cool, ça permet finalement d'ouvrir un petit peu les portes de l'inconnu. On pousse comme ça quelque part, le show vers de nouveaux horizons. Imaginez s'ils avaient vraiment confié ça à des masters, on aurait eu un truc vraiment calibré, peut-être proche des films, qui aurait ressemblé à quelque chose, qui finalement existe déjà. Alors que là, tu vas choper des mecs qui n'ont rien fait, deux bonhommes qui ils savent pas écrire, et du coup, ils apprennent. Et imaginez vraiment, et ça c'est pour Amazon quand même, putain, les mecs, ils ont un cœur gros comme ça. Et ça fait super plaisir. Ils donnent l'opportunité à deux inconnus de se familiariser avec l'écriture grâce aux Anneaux du Pouvoir. Imaginez la chance. C'est comme quand on fait du vélo. Je veux dire, on fait du vélo avec des petits trous, on commence pas directement avec les deux roues. Et quand on les enlève, les petits trous, on tombe, on se relève, on tombe et on se relève. Et voilà, et on apprend. Et eux, ils ont appris. Ils ont appris sur le show. Évidemment, ils ont fait des erreurs. Mais c'est ça, justement, qui fait la force, de cette histoire incroyable. Et pour le casting, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu crois qu'au moins pour certains rôles, on va aller prendre quelques acteurs confirmés, avec un petit background qu'on fait du théâtre, etc., un petit peu shakespearien? Non, pas du tout, parce que sinon on va se retrouver avec des prestations à la Game of Thrones, à la House of Dragon. Non, là, on se retrouve face à, je sais pas, quelque chose de beaucoup plus frais. De beaucoup plus nouveau. En tout cas, on n'a pas l'habitude de voir ça. On n'a pas l'habitude de voir un tel niveau d'amateurisme dans une série à 450 millions de dollars. Et du coup, ça crée une sorte de dichotomie poétique qui, quelque part, nous entraîne dans une spirale de merveilleux. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable. Franchement, Galadriel, et là, on est au sommet. C'est trop fort. On a une certaine naïveté dans l'écriture, dans les retournements de situation, à la Scooby-Doo, vous savez. En fait, c'était moi. Et non, en fait, c'était moi. C'est génial. Vraiment, vous savez, ce petit truc, quand on est jeune, quand on a 8 ans, et qu'on regarde les dessins animés à la télé, on est content, quoi. On se dit, putain, ils ont réussi à saisir cette essence-là. Putain, c'est génial. Et ils font même des fins d'épisodes comme ça, sur des personnages qu'on connaît pas. Tadadam! Et en fait, tu sais pas. Tu connais pas le mec. Il reste dans l'ombre, mais tu sais pas qui c'est de toute façon. Donc ils auraient pu le mettre dans la lumière. Mais du coup, toi, pendant une semaine, tu cogites au fait que peut-être tu connaissais le personnage, mais non, en fait, tu le connais pas. Et ça, du coup, c'est trop fort. Je veux dire, le spectateur, il attend quelque chose et brash. Et en fait, il l'a pas du tout. En fait, on le retourne. C'est pareil, énormément de personnages qu'on introduit comme ça, comme vous savez le gang Aftermath là, tous blonds à la Eminem comme ça qui arrive et qui finalement, au final se fait transformer en papillon et qui n'aura servi à rien en fait. Juste,
on joue avec toi. On te dit, tu crois que la scène va servir à quelque chose comme tout bon show, comme toute bonne histoire? Eh ben, pas du tout. Et du coup, je suis désolé, mais nous, spectateurs, on est surpris tout le temps. Parce qu'on s'attend à de la cohérence, et en fait, on n'en a pas. Et du coup, c'est super déstabilisant. Et pour une série comme Les Anneaux du Pouvoir, c'est ce qu'on attendait. On attendait justement quelque chose de différent. Ça y est, on a compris que ça n'avait rien à voir avec les films de Peter Jackson. Bon, même, et ça c'est pareil, s'il y avait le même mec pour faire la musique, s'il y avait le même directeur artistique, non, c'est justement encore une carotte. Tu crois que tu vas l'avoir? En fait non. Tu crois que tu vas avoir le Balrog? En fait non. À chaque fois, ils nous ont trop bien eu, quoi, putain. Mais moi j'adore ça, c'est comme le dernier Halloween, quoi. Et tu crois que tu vas avoir Michael Myers? En fait non. Ça, ils sont trop forts. Et ça, c'est vraiment, la nouvelle génération. On te fait miroiter quelque chose, on t'envoie, et en fait, non. En fait, tu l'as pas. Et du coup, c'est, on va dire, une sorte de frustration, qui marine, parce que c'est long, ça fait 8 épisodes, 8 heures. Voilà, ta frustration marine, comme ça. Et en vérité, on a une très longue, ultra longue introduction. Voilà, c'est juste une introduction. Et toutes les règles sont brinque-ballées. Tiens, par exemple, le méchant, le grand méchant de l'histoire, il arrive qu'à la toute fin. Ah, Scooby-Doo, là, en fait, c'est moi. Et du coup, toi, pendant toute la saison, tu sais pas qu'il y a un méchant. Merde, il n'y a pas d'antagoniste. Est-ce que vous vous rendez compte, mais vraiment des risques qu'ils ont pris auprès du public? Pareil, dans tout bon récit d'aventure, il faut que les choses bougent, il faut que les choses avancent, il faut que le protagoniste principal rencontre des embûches, etc. Là, non. Disons pas, c'est mieux. En fait, par exemple, tu restes comme ça à un endroit, et sur 3 épisodes, tu fais en sorte qu'il se passe rien, tu étires comme ça. Tu étires comme ça le plus possible, ce qui titille encore un peu plus la frustration du spectateur. Putain, et maintenant on a 2 ans à attendre pour la suite. Et on est super content. Waouh, mais quelle façon de réinventer l'écriture, de réinventer la réalisation, de réinventer les enjeux. Il y en a pas. Comme ça, c'est cool. C'est hyper couillu de la part d'Amazon, franchement, surtout avec une telle somme d'argent engagée. Au début, je pensais simplement que c'était des amateurs qui savaient pas du tout ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train de nager à vue comme ça, alors que pas du tout. Chaque chose est pesée. Parce que, évidemment, et vous aviez raison dans les commentaires, on ne peut absolument pas se rendre compte des carences ou des problématiques d'un show avant le dernier épisode. Non, il faut leur laisser le temps quand même de patiner dans la semoule. Mais quand en plus on se rend compte que le patinage était vraiment la chose qu'ils avaient décidé à la base, alors là, c'est du jamais vu. Du jamais vu dans toute l'histoire. Donc, moi je suis bouche bée. Merci Amazon. Merci pour tous les viewers qui me le disaient depuis le début. Moi j'étais dans l'erreur. Et c'est vrai que quand on fait des erreurs, il faut savoir le reconnaître. Donc, les anneaux du pouvoir, c'est trop bien. Ah oui, oh putain, parce que ça aussi, t'imagines, les anneaux du pouvoir, les anneaux. En fait, à la toute fin, t'as les anneaux. Et ça, mais c'est pareil. Parce que t'es là, tu te dis, pourquoi ça s'appelle les anneaux du pouvoir? Pourquoi? Et puis à la fin, ah ouais, voilà. C'est trop bien. La frustration, les gars, la frustration. Une série sur la frustration et non pas une série pour les frustrés. Likez la vidéo si elle vous a diverti et intéressé un minimum. Likez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite. Ou pas d'ailleurs, dans 2 ans en fait, pour la suite des Anneaux de pouvoir. Ça fait plaisir.